bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là. Aujourd'hui, je t'accueille à nouveau pour un micro-yogi avec Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Anne-Gaëlle. Donc là, je viens interviewer Émilie qui vient de terminer sa formation 15 heures en danse du dragon et graines dorées à Strasbourg, chez Yogis. Comment tu te sens Émilie, ça va ? Écoute, après cette formation, je me sens très bien. C'était un beau groupe, que des femmes. Et je me sens très énergisée par la danse du dragon, là, ce soir. Super. Alors toi, tu es à la fois guide de yoga. Depuis combien de temps tu guides en yoga ? Depuis 2016. Depuis 2016 et pratiquante depuis ? Je sais pas. Toute ma vie. Depuis 2014. Ouais. Je me suis très vite lancée. Super. Et tu as ouvert ce lieu, donc Yogis, où tu m'accueilles depuis 5 ans pour les formations. On en parlera après, un lieu que j'aime beaucoup, donc j'y reviens tous les ans. Et tu avais déjà fait la formation en Yin Yoga 60 heures avec moi. Et là, tu es revenue. Qu'est-ce qui t'a fait revenir à cette formation 15 heures en danse du dragon et graines dorées ? Alors, pour moi, le yin, c'était déjà une super expérience avec toi, la première formation qui a eu lieu chez Yogis aussi, également. J'ai vraiment apprécié ton enseignement et j'avais envie de compléter le yin avec le yang. Et donc, ça faisait longtemps que j'avais ça en tête et là, ça s'est mis en place naturellement. Donc, voilà, c'était le bon moment pour moi de continuer avec la formation danse du dragon avec toi. Et effectivement, je comprends mieux maintenant aussi toute la dimension de ton enseignement qui est vraiment un enseignement plutôt équilibré. Et c'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment cette notion de yin et yang. Et l'un ne marche pas sans l'autre. Et c'est vraiment après cette formation danse du dragon que j'ai pu le ressentir. Ouais. Parce que pendant la formation yin, c'est vrai qu'on fait énormément de yin yoga. Ouais. Et il y a quand même un petit clin d'œil à la danse du dragon en cours de route pour avoir cette saveur-là. Mais c'est vrai qu'on peut pas forcément percevoir cet aspect yin-yang. Là, dans le 15 heures, en ayant vu le yin, c'est vrai quand tu vois le yang, il y a cette harmonie. Tu le recommanderais à qui ce week-end 15 heures, donc qui a lieu du vendredi soir au dimanche après-midi ? Tu le recommanderais à qui, toi ? Vraiment à n'importe qui en tout cas a déjà une conscience corporelle et qui a déjà une démarche déjà physique, qui aime bouger. Et après, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu doses un petit peu avec de la philosophie, avec ton expérience personnelle et un petit peu de spiritualité. Donc ça infuse comme ça doucement. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et donc, pour toute personne intéressée par le yoga, par les pratiques énergétiques, et pour les curieux, curieuses qui ont envie de s'offrir un moment pour eux. Ouais. Donc tu dirais aussi bien pour les guides que pour les pratiquants en fait. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu retiens de ce week-end ? Qu'est-ce qui t'a touché dans ta pratique ce week-end ou dans ton apprentissage ? Ce qui m'a touchée dans ce week-end, je crois, c'est vraiment l'évolution et aussi de lâcher prise sur ce que tu ne sais pas, en fait. Voilà, parce qu'on est là pour apprendre, même si ça fait un moment maintenant que je pratique et que j'enseigne, je suis toujours en train d'apprendre. Ouais, ça c'est super.
C'est vrai que le chemin du yoga, aussi bien pratiquant, mais même guide encore plus, c'est un chemin d'apprentissage. Moi, j'ai la conscience depuis le début qu'en fait, j'ai choisi ce chemin justement parce qu'on est étudiant toute notre vie. Et c'est merveilleux de pouvoir apprendre comme ça. Génial. Et donc là, tu nous as à nouveau accueillis chez Yogis, que j'adore. Donc je suis venue en 2021 pour la première fois. Ma fille n'avait même pas 1 an, je me rappelle. On évoquait ça ce midi où j'étais venue avec ma fille et mon conjoint pour la première. Et depuis, je reviens tous les ans. Yogis, c'est un lieu, moi, où je me sens bien parce qu'il y a vraiment une âme. Il y a une équipe aussi. Donc, merci vraiment infiniment de nous avoir accueillis dans ce lieu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Yogis, justement, à Strasbourg? Parce qu'on est en plein cœur de Strasbourg, en plus. On est en plein centre-ville, à côté de la Petite France, un des quartiers les plus touristiques de Strasbourg. Pas très loin de la cathédrale aussi de Strasbourg. Et effectivement, c'est un petit écrin. Là, on se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble de fin 18e. Donc, il a beaucoup de charme. Il y a une petite cour intérieure aussi. Et ce midi encore, je m'émerveillais devant les pavés en bois. Je réalise 5 ans après que les pavés sont en bois et pas en pierre. Et c'est magnifique. Travail de fou. Une grande porte cochère pour rentrer dans le lieu. Et effectivement, c'est notre petit temple. On l'appelle notre petit temple dans l'équipe. On s'y sent vraiment très bien. Et les pratiquants aussi qui viennent ici, qui sont généralement adhérents à l'association, parce que Yogis, c'est une association dont je suis présidente. On a vraiment toujours cette sensation d'être chez nous, en fait. C'est vrai. D'être chez nous et de pouvoir se poser. C'est vraiment comme une bulle en plein centre-ville, parce qu'en plus, c'est à l'écart du bruit. En été, quand il fait chaud dehors, il fait frais ici. En hiver, il fait chaud dedans quand il fait froid dehors. Je fais toutes les saisons. Et on s'y sent vraiment bien. Il y a le petit espace d'accueil, le vestiaire et la grande salle magnifique. Vous accueillez des événements et vous faites des événements aussi bien avec chaque personne, chaque membre de l'association, mais aussi ensemble, régulièrement. Oui, alors il y a des cours hebdomadaires, donc ça bouge pas la semaine, mais il y a aussi des intervenants comme toi qui viennent former. T'es quasiment la seule à former ici. mais oui, il y a aussi des intervenants externes qui sont plutôt de la région, qui viennent proposer des choses, des ateliers sur un thème en particulier. On s'ouvre de plus en plus au massage thaï aussi, à l'ostéo-thaï. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi de plus en plus. Et les kirtans, les kirtans, les kirtans chaque mois avec Léa, on propose ça et on fait un focus sur un thème. Donc Léa fait une conférence chaque mois sur un thème lié au yoga et à la philosophie du yoga. Parfait. Donc, un lieu vraiment extraordinaire, aussi bien le lieu physique que toute l'énergie qui est dedans et ce que vous y placez. Merci encore d'avoir accueilli la formation. Avec grand plaisir. Si tu devais la résumer en quelques mots, là, pour clôturer un petit peu cette mini-interview, qu'est-ce que tu dirais? C'est ce que je disais à la clôture du cercle. Moi, ce que j'ai gardé comme sentiment, c'était justement, du coup, cette immense gratitude pour toi, pour ton enseignement, pour tout ce que tu as créé autour de ton savoir que tu aimes diffuser, et ça se ressent vraiment. Et ça, c'est vraiment super. Et moi, voilà, j'avais envie d'ouvrir. Tu nous as demandé sur quoi on a envie d'ouvrir ensuite après cette formation. Moi, j'avais vraiment envie d'ouvrir ça sur l'énergie de la joie, quoi. Et c'est vraiment ce qui m'a fait monter. Voilà, j'ai monté en énergie de joie de plus en plus tout au fil de ce week-end et on a chanté. Et ça, c'était aussi super. Moi, j'adore chanter. Donc ça permet aussi de se connecter à la joie. Et merci Anne-Gaëlle pour cette formation. C'était une belle expérience. Merci à toi vraiment pour ta présence et pour cette collaboration qui dure un vrai plaisir en tout cas à suivre, et pour tout ce que vous offrez au monde ici à Strasbourg, au cœur de Yogis. C'est trop beau. Et merci à toi qui nous as écoutés. J'espère que cette interview t'a permis d'en savoir un peu plus sur ce module 15 heures en danse du dragon et graines dorées. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. J'ai mis les liens vers le studio de Yogis et vers Émilie également pour t'inscrire à leur newsletter ou pour en savoir plus sur ce qu'elle propose à Strasbourg. N'hésite pas à la suivre et à suivre le studio. Et j'espère infiniment que ça te donne peut-être aussi envie d'aller davantage dans la joie, dans le yang, mais peut-être aussi dans le yin.
Je te souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.